Salut les amis, alors il y a quelques temps j'ai vu sur une de mes vidéos YouTube que un des abonnés demandait la présentation de mon VTT. Alors c'est pas une mauvaise idée parce que ça fait déjà à peu près 6-7 mois que je l'ai, et c'est vrai qu'en 7 mois il a pas mal évolué. Alors je vais pouvoir en profiter tout simplement pour vous présenter un petit peu son équipement que j'ai upgradé au maximum, et un petit peu voir, pour la plupart des pièces, faut pas mentir, c'est des pièces chinoises, et voir un petit peu dans le temps ce que ça raconte. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour des équipements sur le VTT en lui-même. Donc on va commencer tout simplement par les grippes de cintre, qui sont tout simplement des SRAM, tout simplement. Bon, ils ont déjà vécu un petit peu, faut pas mentir, et quand ça quelques belles griffes, les caoutchoucs sur le côté, le plastique qui commence à se barrer un peu, bon, ça c'est pas bien grave. Alors une chose qui est restée d'origine, c'est le frein arrière, c'est le bas de gamme de chez Shimano, faut pas mentir, c'est hydraulique bas de gamme, voilà, tout simplement. La manette de derrière, pareil, c'est encore celle d'origine, c'est encore la Miranda, marque Miranda tout simplement. C'est un shifter 9 vitesses. Le cintre en lui-même, c'est tout simplement celui que j'avais commandé sur AliExpress, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. C'est le Shikra apparemment, Shikra 795 comme vous le voyez. Voilà, vous connaissez, que ce soit en photo ou quand j'avais fait le déballage, tout ça, vous l'avez déjà vu. Très belle déco, et lui franchement, niveau qualité, je n'ai pas du tout à m'en plaindre. Bon, si on veut, on peut chercher quelques petites griffes, il n'y a pas de souci. Regardez, si je commence à chercher un peu, là je peux vous dire que ça c'est des griffes, et voilà quoi, ils y sont. Donc voilà, ça c'est l'usure du temps, c'est comme ça, il n'y a rien de méchant, mais bon, quand on entretient un peu, franchement, ça reste propre quand même dans l'ensemble. Tiens, tant qu'on est côté cintre, alors pour le frein avant, c'est tout simplement un Zoom 675 si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. C'est un frein hydraulique, je vais vous montrer ça. Alors, en fait ça vient pareil de Chine, et en fait c'est vendu complet, c'est-à-dire le mètre cylindre, la poignée, la durite, enfin bref c'est vraiment complet, jusqu'à l'étrier en bas, voilà, tout simplement. Par contre je lui trouve un défaut, c'est au niveau des plaquettes de frein dessus, ça c'est vite je trouve. Franchement au niveau usure plaquette, voilà. Alors à l'avant je lui ai mis un disque en 203 mm, c'est un Alligator si je me trompe pas. Voilà, tout simplement. Après au niveau de la potence en elle-même, c'est la fameuse Wake, mais une version un peu plus, ça ne pas trop de soleil, on va bouger. C'est la Wake version décorée avec, je vais dire c'est la Wake Speeder avec l'araignée, tout simplement. Enfin Spider, si vous préférez. Voilà, tout simplement. Franchement, très belle potence, et franchement elle fait très bien son job, elle bouge pas, elle se dessert pas, je suis pas embêté avec. Alors on est juste à côté, le jeu de direction, que j'avais acheté, c'est une des dernières pièces que j'ai acheté sur le vélo, marque Risque. Franchement pareil, je vais pas du tout à m'en plaindre. On va bientôt, d'ailleurs, je vais refaire une petite vidéo pour le démontage et voir un peu son état. Voilà. Vous voyez, j'ai pas de problème, il n'y a rien qui bouge. J'ai pas de jeu dans la direction, rien de tout ça, je suis pas embêté avec. Alors côté suspension là par contre, je vais pas dire c'est un point noir, mais bon, c'est pas le meilleur. Franchement, voilà. Alors la suspension, déjà quelques kilomètres, faut pas mentir. Bon, on va pas parler de la qualité des autocollants, parce que ça c'est vraiment pas beau du tout. Regardez. C'était marqué XC32, je sais plus trop quoi, Himalo. Ça ressemble pas à grand chose, même à l'intérieur, voilà, gros point noir là-dessus, c'est les autocollants déjà. Voilà, déjà au niveau autocollant, le seul qui est resté, je disais, j'ai une petite coupure au niveau de la carte mémoire parce qu'elle était pleine, donc j'ai fait le ménage, donc voilà, j'ai de la mémoire maintenant. Donc je disais, le seul autocollant qui est resté à peu près propre, c'est celui-là, avec marqué 27.5 dessus, et la plaque que vous voyez là, tout simplement, avec les informations pour la pression de l'air et compagnie. Voilà. C'est un des rares autocollants qui est resté. Alors au niveau des fourreaux, je dis toujours des fourreaux, c'est pas des fourreaux, c'est des plongeurs, pardon, au niveau de là. Je m'attendais vraiment à une catastrophe, je dis ça c'est de la peinture, c'est du pas cher quoi, moi compris quoi. Je dis ça va vite se rayer. Et là j'ai été médisant.
Bon, il y a des micro-rayures, hein, comme toute fourche, hein, c'est très peu. Et ben malgré tout ça bouge pas. Franchement, nickel. À part bien sûr, et encore, ouais, facile un petit peu quand même. Au niveau d'ici, si on regarde ici sur celui-là, peut-être que vous voyez pas. Mais j'ai dû, ça se voit au niveau de là, j'ai une belle marque, j'ai dû avoir un silex ou une pierre qui est remontée. Et là ça vous tient un star. Mais bon, ça après c'est dû vraiment à une projection de pierre, donc c'est autre. C'est pas de l'usure de la fourche en elle-même, quoi. C'est dû par un autre élément qui est venu taper, tout simplement. Donc voilà un peu, mais sinon la fourche en elle-même elle est propre, il n'y a pas de souci, hein. Je sais pas, elle se vrille pas, elle se raille pas au niveau des plongeurs, rien, je suis pas embêté. Hein. Ça, il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas de perte d'air, rien de tout ça. Mais le problème, bah, c'est que c'est une fourche qui est pas chère et franchement, on s'attend au moins à avoir un peu d'huile dedans, avoir un système hydraulique, enfin hydraulique, à huile, quoi, tout simplement, mais non. Pas du tout, bon, c'est un peu comme des ressorts à gaz chaise de bureau, là, comme je dis, mais c'est de la graisse. C'est tout simplement plongé dans de la graisse. Donc pour avoir un bon fonctionnement des joints spi, il faut graisser entre deux et les plongeurs plongent directement dans de la graisse. Tout simplement, à l'intérieur, c'est plongé vraiment, moi j'ai blindé de graisse comme c'était d'origine. Tout simplement. Donc voilà. Alors je suis juste à côté. Donc on va faire l'amortisseur. Alors lui franchement, magnifique. J'en ai jamais été déçu. Franchement depuis que je l'ai, je n'ai rien fait dessus. Je l'ai monté, réglé, je n'ai plus rien touché. Je n'ai pas de jeu, je n'ai pas de fuite, je n'ai pas de grincement, je n'ai aucun souci avec. Il fait son job nickel. Franchement, à recommander sans souci. J'ai toujours dit, même dans les vidéos, j'ai jamais eu de problème avec. Donc sur ce point là, nickel, franchement. Vous voyez, hein, ça... Je sais pas si la netteté se fait, j'en sais rien. Voilà, tout simplement. C'est la version RCP 2S celui-là. C'est le DNM, hein, comme j'ai toujours dit. Voilà. Il n'y a plus qu'à lire à l'envers. Voilà. Donc voilà un peu. Après, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Je vous donnerai les informations nécessaires et puis voilà, il n'y a pas de problème. Alors je suis juste à côté, bah, une des dernières pièces aussi que j'ai acheté, c'est tout simplement les fameuses pédales, parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec le premier jeu que j'ai acheté. Et ceux-là, bah, franchement, elles ont déjà au moins, wow, je vais pas dire 300 km, j'étais médisant, mais au moins 200 c'est sûr. 200 km elles les ont, c'est sûr. Et franchement, eh ben, d'habitude ce qui se passe c'est que après quelques kilomètres quand on les fait tourner, elles sont fort libres, elles ont du jeu et compagnie. Là franchement on est à Toulouse qui accorde beaucoup de graisse, que c'est... Ça tourne, il n'y a pas de souci, hein, mais il y a une petite retenue, c'est agréable, c'est que le roulement il est encore en bon état, il n'y a pas de souci, ça bouge pas, c'est fiable, c'est nickel, même les picots ils se desserrent pas. Puis je veux dire, c'est pas des petits picots, hein, c'est vraiment déjà sympa. C'est bien, c'est pas mal. Donc niveau des pédales, impeccable, franchement pas à se plaindre du tout. On va continuer avec le pédalier. Franchement le pédalier pareil, hein. On pourrait croire que pour 46 €, j'ai payé 46 ou 48 € l'ensemble. Pédalier, plateau, tout complet avec le boîtier externe, hein, qu'on voit là, qui est ici, là. Depuis là on verra mieux de ce côté là, hein, le boîtier externe hein, avec les roulements. Voilà, c'est fourni avec 2-3 entretoises, moi j'en ai mis que 2. Et voilà quoi, franchement la qualité du pédalier, ça ne bouge pas. C'est du 7075 T6, bah ça bouge pas, franchement. Je connaissais pas cette marque, elle me semblait un petit peu bizarre comme marque, hein, mais bon. Des fois il faut pas se fier aux apparences, hein, comme on dit. Voilà, tout simplement, c'est le modèle GXP 32 dents. Il existe en 34 et 36 dents. Bon, je le prends 32 comme l'origine et franchement, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Voilà, pareil, de l'autre côté, il y a le fameux boulon pour maintenir, il bouge pas. C'est pareil, la clé elle est fournie pour bien le serrer et tout. C'est vraiment un pack complet pour 46 ou 48 €, quoi. Pour moins de 50 € que vous avez l'ensemble. Franchement, j'ai pas du tout à m'en plaindre. Alors, on va continuer, quoi vous dire, bah tiens, on va revenir sur... on va continuer avec la transmission sur la chaîne tout simplement. Rappelez-vous que ma chaîne d'origine n'a pas fait long feu. Là je suis monté avec une SRAM PC 951.
Bon, je dis pas qu'elle est propre, hein, faut que je la relave un coup, faut pas mentir. Hein. Mais franchement, elle fait le job, j'ai pas de soucis avec. J'ai pas de problème, ça gratte pas comme je dis quand je passe en vitesse, c'est souple. Voilà quoi, j'ai pas grand chose à en dire, j'ai pas de problème par rapport à l'ancienne d'origine. Ben franchement, nickel. Donc voilà. SRAM, j'ai jamais eu de mauvaise surprise et franchement, voilà. La preuve que des fois il faut mettre un peu d'argent, mais enfin, un peu d'argent, mais pour je sais plus 10 euros je crois la chaîne, enfin bref. Pas bien cher, peut-être moins, je sais plus, enfin bref, moins de 20 euros ça c'est sûr. Mais voilà quoi. Nickel. Alors la cassette arrière. La cassette arrière c'est celle d'origine, c'est la Miranda 1142 dents. Bon, j'ai pas à m'en plaindre. Total, bon, l'inscription commence à s'effacer un peu, mais dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Elle fait son boulot, du jeu, bon, alors, un petit peu, mais très très minime. Franchement, niveau jeu, enfin, c'est pas la cassette qui va avoir du jeu. Enfin, si, ça peut être la cassette, mais souvent c'est le corps de cassette, qui prend du jeu. Et là, bah, je suis pas embêté. Que ce soit avec la cassette ou au niveau du moyeu, au niveau du corps de cassette, je n'ai pas de soucis. Donc là-dessus, tout va bien. Même niveau usure dedans. Je sais pas si vous voyez bien, c'est franchement correct, c'est encore bien carré, enfin carré je me comprends, c'est pas pointu quoi, c'est ça que je veux dire, c'est pas des pointes. Donc voilà pour ça. Niveau dérailleur pareil, alors là j'ai été médisant dès le début, ouais c'est un dérailleur Outrider, c'est un micro shift, regarde bien il va être cassé, ça va pas tenir longtemps, bah franchement je suis très surpris, il ne bouge pas du tout. Franchement le dérailleur, j'ai pas du tout à m'en plaindre. C'est déposé marque Outrider, c'est fabriqué, je sais pas si on voit, par Microshift, hein, on le voit. Voilà. Et j'ai pas du tout à m'en plaindre, il fait très bien le job, franchement. Bonne qualité. Bon pareil, il va falloir que je nettoie, hein. Comme vous le voyez, les galets, beaucoup de graisse. Trop, hein, bien sûr. Alors par contre, le point noir de la transmission, c'est pas au niveau du shifter, j'ai trouvé. C'est tout simplement au niveau de la câblerie. Tout ce qui est gaine et câble, enfin c'est pas le câble en même, c'est surtout la gaine. Il va falloir que j'achète un gaine, alors j'achète un gaine, bravo. Il va falloir que j'achète un kit de gaine, câble étanche, parce que franchement je suis bien embêté avec ça. Donc voilà un peu mon retour sur certains éléments du vélo, hein. Attendez, hein, je vais pas terminer, mais bon voilà, je parle un peu de la gaine et du câble au niveau derrière, ouais franchement je suis embêté avec ça. J'en suis déjà mon troisième câble je crois à peu près que je change. Donc je vais de démonter, de faire en sorte que ça recoulisse bien, parce qu'il y a un moment j'arrive avec des points durs, c'est compliqué à passer les vitesses. On se fait mal au pouce à force tout simplement. Donc c'est pas top. Mais bon, sinon dans l'ensemble le vélo, non, j'en suis très content, hein. Franchement j'ai pas du tout à m'en plaindre, il va super bien. Alors qu'est-ce qu'il y a à regarder? Ben, on va déjà regarder au niveau du tube de sel télescopique, hein. Vous vous rappelez que... Alors c'est un... Il joue son rôle, il n'y a pas de souci, mais j'en suis pas content. J'en suis pas content parce qu'il n'est pas fluide. Des fois il faut donner un petit coup de rein pour pouvoir le faire descendre. Il faut bien se mettre sur la selle devant pour qu'il descende. Et franchement ça c'est bien dommage. Puis quand on voit un peu l'état avancé niveau rayure, c'est impressionnant. Franchement, dès qu'il y a de la boue ou trop d'humidité, c'est terminé, ça raye à fond, c'est terrible. Après le système en lui-même, ouais, niveau câble et tout ça, j'ai pas de soucis, au niveau de la manette tout va bien, hein. Il joue son rôle, bon là il revient parce qu'il n'y a pas de pression, mais voilà quoi. Quand on est dessus, il revient tout seul, parce que là le câble il tire à vide. Mais sinon non, j'ai pas de soucis avec, il est là, c'est bien pratique, franchement vous êtes sur une descente, vous pouvez descendre direct la selle, vous n'êtes pas embêté, c'est super. C'est un bon système, mais je crois que malheureusement sur ce genre de pièces il faut pas hésiter à mettre de la bonne qualité, et même plus cher s'il faut. J'ai payé 85 €, c'est déjà une belle somme pour un tube de sel, mais franchement vu l'efficacité et vu comment des fois il me fait défaut, non, je suis pas trop content de cette pièce. Mais bon, c'est comme ça, hein, fallait essayer, hein. C'est en faisant qu'on apprend. On peut pas tout avoir toujours nickel, hein. Alors que vous dire, bah tiens, par exemple au niveau de mes pneus, je suis passé en tubeless dernièrement, ça je vous en avais parlé, hein. Donc voilà, hein, je suis monté en Hutchinson Toro, je suis en section 210 en 27,5 x 210,
Bah, niveau perte de pression, tout ça, je suis pas embêté. Au début, j'ai eu un peu peur, mais franchement, non. Franchement, tout va bien. J'en suis à ma, je sais pas, quatrième sortie, cinquième sortie maxi. Bah, franchement, non. Je suis pas du tout embêté, tout va bien. Ils font très bien le job. Très bonne motricité, que ce soit même dans des conditions grasses, humides, tout ça. Par contre, bon, vous attendez pas des miracles, hein, comme tout pneu, dès que c'est de la boue un peu argileuse, vous faites transformation de pneu en fat ride, hein, je vous le dis d'avance. J'en ai eu l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça, je peux vous dire que c'est pas top dans ces cas-là. Mais non, dans l'ensemble, j'en suis bien content. D'être passé en tubeless, je regrette pas. Honnêtement, je pensais que ça allait être une opération un peu délicate, un peu compliquée à faire, mais non. Franchement, ça va tout seul. Il suffit de prendre son temps, bien suivre les instructions, que ce soit sur YouTube ou sur l'emballage, hein, tout simplement. Là, c'est un kit tubeless Zefal que j'avais acheté. J'ai un peu de mal avec mes aides, avec mes feux, c'est pas top, bref. Sinon, ben, que vous dire de plus? Bah, derrière, c'est le frein d'origine. Voilà, c'est l'étrier d'origine, le Shimano, comme je le disais, première gamme, hein, donc rien de fou, c'est 160 mm avec le disque d'origine. Bon, il fait son job, on va dire, hein, faut pas lui en demander de plus. Bientôt, je vais voir pour passer en 203, comme à l'avant, carrément. Il y en a qui vont me dire c'est trop, mais personnellement, quand je vois des fois ce que je fais avec, voilà quoi. Voilà un petit peu. Hop. Que vous dire de plus de mon bike? Pas grand chose. J'en suis très content. Là, ensemble, moi, il me fait pas défaut. Après, il n'y a pas de secret, hein, comme je le dis souvent dans certaines vidéos. Si vous entretenez votre vélo, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Donc voilà un petit peu sur mon retour sur le VTT en lui-même. J'ai pas plus de choses négatives à en dire. Niveau comportement sur terrain, je sais pas trop quoi vous dire. Après, chacun a sa façon de piloter, chacun a son ressenti, donc voilà. Maintenant, je vais faire un tour sur le vélo, je vous laisse juger par rapport à la vidéo que je viens de vous faire. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des choses à demander ou à rajouter ou autre, n'hésitez pas. Voilà, à la moindre question, faut pas hésiter. En attendant, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, comme souvent on le dit, j'en fais autant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les futures vidéos, parce qu'il y en aura. J'ai peut-être arrêté tout ce qui est tuto mécanique et autres, mais il y aura d'autres vidéos sorties avec le VTT et autres, sur Rollin ou autre lieu, hein, tout simplement. Mais voilà. Donc voilà les gens, merci d'avoir visionné cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bonne soirée.